et ouverture de l'Assemblée à 19h31. Projet d'ordre du jour, lecture ordre du jour, période de questions, procès-verbal du approbation et suivi de procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin, la séance ordinaire du 9 juin et la séance extraordinaire du 2 juillet. Les comptes à payer pour le juin. Je vous dirais, c'est sensiblement tout ce qui est paru en ligne. Les seuls ajouts, on rajoute le point 10.1, autorisation des signatures de la Convention de subvention du programme FIERH, dossier 2002 pour les projets d'habitation, c'est plus la Caduquégou pour les projets d'habitation de Petite-Rivière. 10.2, c'est l'emblème aviaire pour la municipalité. Et 10.3, c'est l'emblème floral de la municipalité qui est l'Hémorrhacalis fluvia. Après ça, les autres points, c'est le rapport des conseillers, questions du public et levé de l'Assemblée. Fait que ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour tel que modifié. Pour l'ouverture? Monsieur Jacques? Oui. OK. On vote. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Je suis d'accord, oui. Parfait. Période de questions du public versus l'ordre du jour. Tout est clair, on a une dérogation mineure, puis s'il y a des gens qui ont des questions, une fois que Mme Catherine va avoir expliqué, on va pouvoir prendre la question du public à ce moment-là aussi. Procès-verbal 4.1, adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juin. 4.5, et principalement, c'était un avis de motion présentant le dépôt 1 du règlement 787 afin de modifier le montant des amendes reliées à la coupe des arbres ainsi que de revoir les principes normes liées à la coupe d'arbres. Ce point-là, il est traité aujourd'hui aussi. 6.7, c'était la modification du règlement 6.1 pour ajouter les zones U et résidences RX d'un zonage pour les permis de déboisement. Ça va être traité aujourd'hui aussi. Après ça, il y avait eu le point 8, l'asphaltage de la rue du Four. Il y avait un mandat de laboratoire. Fait que ça, c'était le suivi pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui, d'accord. 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 Parfait. 4.2, adoption des suivis du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 juin. 7.6, c'est le projet de campus Petite-Rivière-Saint-François dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air 2026 a été déposé par le Centre de services scolaires au niveau du gouvernement. 7.7, c'était le dépôt du projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives sportives, qui était le parc des Riverains. Ça a été déposé. Et 10.5, le casse-croûte, comme vous avez pu voir dans les journaux, chez McDo, il a pris la gestion et il va avoir, comme on dit, suivez les journaux, vous allez avoir plus d'informations dans les prochaines journées. Fait que ça me prendra un proposeur pour le procès-verbal du 9 juin. Je vous propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. D'accord, oui. Parfait. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2026. Il y avait quatre dossiers de PIA, un sur Alfred Pellan, un sur Marius Barbeau, c'était des nouvelles constructions, et il y avait deux modifications de bâtiment principal sur la rue principale. On a fait une spéciale, étant donné que pour permettre aux gens les vacances de la construction qui s'en venaient, fait qu'on a dit on va essayer de donner une chance aux constructeurs et aux propriétaires pour devancer. Fait que c'était des simples gestions de PIA. Fait que ça me prendra un proposeur pour ceci, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, on vote, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, d'accord. 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 Monsieur Léopold, c'est correct? Oui, d'accord. OK, excusez. Parfait. 5 comptes à payer de juin 2026. On a PGLA, Architecture et Design, c'est pour le carnet de santé de l'Église, 6040 et 85. GAVN, Inno, réparation du F550, plus les freins, plusieurs réparations de 12 019 et 19. Consultant la fermeture du projet du bâtiment multi et montage d'appel pour l'offre, le bâtiment de service d'incendie pour 12 386 et 31. La MRC, la Côte-Port, la troisième facture pour 211 794 et 75. Permaligne, la lignage des rues pour 10 733 et 71. S3 Côte-Neuf, c'est l'agence de sécurité pour 5 217 et 57.
Sani Charlevoix Incorporé, c'est l'allocation de toilettes, les nettoyages, plus aussi nettoyage pour les puits, là, oui, c'est ça, les puits, pour 5 521,69. Somavrac Inc., ça, c'est la bas poussière pour 48 202,30. Santec Expert Conseil Limité, remplacement du poste de pompage pour 4 080,75. Tetra-Tech Incorporé, c'est l'étude de visibilité bâtiment multi, c'est la troisième facture. Si je ne me trompe pas, il reste une autre facture à venir. C'est bien ça, pour 10 420,47. Tremblay-Beaumignon, Lemay, avocat pour 30 821,25, excusez-moi. C'est principalement le général, relations de travail, défaut de paiement, projet de rue du quai, expropriation, mise en demeure, service première ligne, modification de contrat, usage dérogatoire, prolongement d'un chemin, puis légalité d'un projet. Fait que c'est différent, comme vous pouvez voir, très varié. Tremblay-Fortin, pour un montant de 6 266,14 pour le plan topographique pour le projet Gabriel Roy. On parle de 53 fournisseurs pour un total de 419 285. Le tout conformé par notre directeur général qu'on a de l'argent dans le compte et ça me prendra un proposeur pour faire le paiement des comptes suspects. Ça me prendra un proposeur pour les comptes. Je le propose, monsieur. M. Léopold, parfait. On vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. M. Jacques, parfait. 5.1, la liste des chèques et des paiements effectués suivant le compte accepté en juin 2026, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du règlement. La majorité des comptes, c'est des comptes qu'on avait passés le mois passé ou des résolutions. Par contre, les seuls chèques qui sont différents qu'on n'avait pas votés, tu as l'épicerie du village pour un montant de 7 973,91. Gestion de mars a été un remboursement de taxes pour 2 813,24. Et on a les deux spectacles pour la fête de la Saint-Jean à 1 379,70 deux fois. Les autres dépenses, Desjardins, Desjardins, ministère du Revenu, l'Agence de douane, les différentes cartes Visa. Fait que ça fait pour un total de 68 412,06. Ça fait que ça me prendra un proposeur pour les chèques, s'il vous plaît. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Léopold, OK, on vote. Oui. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. 6.1, adoption du règlement numéro 781, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 581 afin de modifier l'objectif et les moyens d'action qui concernent le développement résidentiel, notamment pour les affectations vigilatures de réserve. Considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné lors de la séance du 12 mai 2026, considérant qu'il y a eu une consultation publique tenue le 8 juin et suite à la consultation publique, il y a eu seulement une modification qui était à l'article 7, modifiant l'article 6.2.1. Dorénavant, l'article 6.2.1 du règlement plan d'urbanisme est modifié en ajoutant au 4e et au 5e objectif, lesquels se lisent comme suite. Préserver du développement domiciliaire les terrains situés dans les affectations de vigilature de réserve. Avant ça, on avait diversifié l'offre résidentielle et suite à la consultation publique, on rajoute en favorisant l'émergence des projets intégrés, innovateurs et durables. Fait que, puis considérant que le présent règlement ne contient aucune disposition susceptible à l'approbation du référendum, je pense qu'il ne sera pas présenté. C'est bien ça? Si je ne me trompe pas? Parfait. Fait que ça me prendra un proposeur pour ça, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Robert, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui, d'accord. 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 Oui. Excellent. 6.2, adoption du règlement 783, modifiant le règlement de zonage 603 afin d'interdire les projets d'ensemble dans les zones F, H et VR. Suite à consultation, étant donné qu'il y a un avis de motion qui a été donné lors de la séance du 12 mai 2026, consultation publique tenue le 8 juin. L'article, suite à la consultation publique, on rajoute la zone F qui était déjà, on avait, la résolution initiale c'était H et VR et suite à la consultation publique, on rajoute la zone F dans les exceptions pour les projets d'ensemble. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. C'est Robert, parfait. On vote. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. 6.3, présentation du dépôt projet 2 du règlement 786, modifiant le règlement de zonage 603 afin de modifier certaines dispositions applicables en zone U24 et autres projets d'ensemble.
considérant qu'une motion a été donnée lors de la séance du 9 juin 2026, considérant qu'une consultation publique a été tenue le 29 juin 2026, il n'y a aucune modification, il n'y a aucun changement au règlement, donc le règlement est exactement comme le projet 1. Fait que moi, j'en fais la proposition. On vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. 6.4, présentation et dépôt du projet 2 du règlement 787, modifiant le règlement de zonage 603, considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné lors de la séance du 4 juin 2026, considérant qu'il y a une consultation publique qui a été tenue le 29 juin 2026, les modifications qu'il y a eu par rapport au projet 1, l'amende de base, on parlait de 500 $, étant donné que pour toutes les autres amendes, on avait suivi les recommandations, qu'est-ce qui est fait au gouvernement, sauf pour l'amende de base. Fait que l'amende de base passe de 500 $ à 2500 $ pour correspondre exactement à ce que le gouvernement fait. Ça fait que c'est la différence pour cet article-là, pour la chose du gouvernement. L'autre chose, oui, après ça, il y avait à l'article 4, modification de l'article, les règlements de zonage pour remplacer les présentes, il y avait au niveau des terres dans le périmètre urbain. On rajoute que présentement, on avait 60%, il fallait garder 60% boisé dans les moins de 5000 mètres carrés, 70% pour les plus que 5000 mètres carrés. Et dans le périmètre urbain, on n'avait pas de chiffre, fait qu'on est convenu que c'était 20%. La largeur maximum autorisée pour le déboisement en ligne avant quand ça s'applique, c'est 7,5, peu importe le secteur. L'autre chose qui a été rajoutée, on a parlé de densité, on avait retiré le mot densité, on revient avec la densité. Dorénavant, on s'aperçoit que dans les terrains de moins de 5000 mètres carrés, une densité minimum de couvert forestier pour des arbres d'une hauteur de 6 mètres et plus, c'est 5 arbres aux 100 mètres carrés. Ça, c'est pour être considéré boisé. Pour 5000 mètres et plus, c'est la même quantité, 5. Et pour dans le terrain, dans le périmètre urbain, secteur riverain, entre la rue principale et le fleuve Saint-Laurent, on parle de 0,5 arbres par 100 mètres carrés. Par contre, la densité est doublée pour les terrains de 5000 mètres carrés et plus et moins, quand les arbres font entre 2 mètres et 6 mètres, mais on garde le 0,5 pour le village. Fait que ça, c'est des changements qui ont été faits. L'autre chose qui a été modifiée, on a changé certificat d'autorisation par permis de déboisement. Fait que c'est des modifications qui ont été faites au règlement, entre le règlement projet 1 et projet 2 pour le règlement 787. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. OK. Madame Catherine, on vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Parfait. 6.5, présentation et dépôt du projet 2 du règlement 788, modifiant le règlement sur le permis et certificat numéro 587 et règlement de zonage 603. Comme on mentionnait tantôt, il y a eu un avis de motion qui a été fait le 4 juin, une consultation publique qui a été faite le 29 juin. Suite à la consultation publique, on s'est aperçu que la définition, il n'y avait pas de définition qui avait été apportée dans le règlement 603 pour le plan de déboisement. Donc, on rajoute l'article 5, modifier l'article 16.1 afin d'ajouter la définition du plan de déboisement qui se lit dorénavant comme document signé par un ingénieur forestier ou un professionnel qualifié décrivant un peuplement forestier bien localisé et encadrant de façon détaillée l'opération des coupes de protection et canopie et de mise en valeur du site lors du projet de développement et d'aménagement. Et on rajoute l'article 5 qui était dans le modèle 1, devient l'article 6. Ça fait que c'est les changements qui ont été faits pour le 6. Le règlement 788. Fait que, puis, comme tantôt on a mentionné, certificat d'autorisation a été changé à toutes les places pour permis de déboisement afin d'être uniforme partout.
Fait que ça me prendra un proposeur pour ce règlement Je le propose. 788, Madame Catherine. Parfait. On vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait. 6.6, adoption du règlement 789, abrogeant le règlement 537 et concernant la mise en place d'un programme d'aide financière à l'éducation, aux activités sportives, culturelles et artistiques. Il y a un premier dépôt qui a été fait le 12 de mai. Il n'y a pas vraiment de changement au niveau du règlement initial. La seule modification qu'on a mis, au lieu d'appeler le service de garde par le petit nom qui était par le passé, on appelle ça pour le service de garde offert par la commission scolaire. Les autres changements, qu'est-ce qui est important de mentionner? Ce qui change, c'est que le service d'accompagnement véhicule municipal après l'école prendra fin après l'année scolaire 2026-27. Ce qui reste, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, le service de transport scolaire, l'autobus jaune, est fourni par la commission scolaire, puis est aucunement touché, puis elle continuera de fonctionner normalement. C'est pas nous autres qui gèrent ça, c'est la commission scolaire. Ça fait que c'est juste une précision. Maintenant, je pense qu'il y avait une petite confusion au niveau d'un journal, là. Fait que ça, c'est important à mentionner. Puis notre priorité reste pour informer avec exactitude. Puis ça finit pas mal. Merci de votre compréhension. C'est le tour des changements. Fait que ça me prendra un proposeur pour le 6.6. Je vais le proposer, monsieur. Monsieur Israël, parfait. On vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Monsieur Jacques? D'accord. Fait. 7. Résolution 7.1, fête des riverains, accueil des nouveaux résidents, c'est autoriser les dépenses relatives à l'organisation des activités de la fête des riverains et l'accueil des nouveaux résidents pour un budget de 7 000 à même le poste budgétaire 02 70 129 128 622. C'est déjà le 1355 rue principale, une implantation d'une thermopompe, une dérogation mineure. Madame Catherine, Donc, juste rapprochez votre micro. le propriétaire du 1355 rue principale dans la zone U2 désire installer une thermopompe dans la marge gauche de la résidence à 0,5 mètres de la limite du terrain voisin. La réglementation mentionne que la limite minimum avec la marge latérale, c'est 2 mètres. D'où la demande de la dérogation mineure. Donc, après avoir étudié le dossier, le CCU a conclu que toutes les options n'avaient pas été étudiées. Ensuite, que si la dérogation mineure était accordée, il y aurait possiblement perte de la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, donc celui qui se trouve à 0,5 mètres, et que le fait de refuser la dérogation mineure ne causerait pas de préjudice sérieux au propriétaire qui en fait la demande. Alors, M. Okay. Oui. Est-ce qu'on a eu de la correspondance à ce sujet-là? Oui, on a eu une correspondance, on parle de nuisances socialement graves et de l'effet amplificateur dû à la coupe de la végétale de la communauté. Donc, oui, on a eu une contestation à ce niveau-là, avec des preuves aussi de la possibilité du déterminement. OK, parfait. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Oui. Oui. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Parfait, merci beaucoup. 7.10, excusez, Deck Hockey 2026, en vue du tournoi du Deck Hockey de Québec, de Hockey Québec, qui aura lieu sur 3 fins de semaine en septembre. La municipalité autorise l'affichage des postes et l'embauche du personnel temporaire. Ces employés seront responsables d'assurer la sécurité du stationnement et l'entretien du site pendant les événements. Le conseil autorise le directeur général à procéder à l'embauche du personnel nécessaire et le poste budgétaire sont le 02 701 35 141 et le 702 701 135 670 qui seront affectés. Ça fait que ça me prendra un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Léopold, parfait. On vote, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Excellent. 7.11, politique régionale des sentiers pédestres de Charlevoix.
La municipalité adopte officiellement le premier politique régional des sentiers pédestres de Charlevoix, un projet collectif qui vise à assurer la pérennité, la sécurité et le développement harmonieux de notre réseau de 746 kilomètres de sentiers, fruit d'une concertation avec les citoyens et les partenaires locaux. Cette politique propose une vision commune pour consolider l'accessibilité à la randonnée, le bien-être de la communauté et la protection rigoureuse des milieux naturels exceptionnels. Fait que j'en fais la proposition, puis ça a été même accepté au niveau de la MRC. Fait qu'on vote, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. Point 8, prise d'acte des permis en juin 2026, Madame Catherine. Mon Dieu Seigneur. En juin 2026, 29 permis total, 29 permis ont été émis, mais uniquement un permis pour une seule résidence. Si on compare avec juin de l'année passée, il y avait eu 45 permis d'émis pour 6 résidences. Évidemment, le montant correspondant à la valeur de ces permis-là est différent. 2 millions cette année comparativement à 8 millions l'année passée. Et en mai, il y avait eu 5 permis pour des résidences, mais 3 permis, excusez-moi, mais pour 5 unités d'habitation. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Merci. On vote, s'il vous plaît. D'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Excellent. Point. Fait que le Conseil est particulièrement fier d'officialiser aujourd'hui le choix de notre emblème floral, soit les morocales fauves, aussi appelé familial lys d'un jour, cette variété ancestrale d'un orange vibrant. Je pense que vous la connaissez tous, on est un peu à grandeur de la petite rivière. Fait que c'est juste pour officialiser ça. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. OK. Battez-vous. Madame Catherine, c'est bon? On vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait. Point 11, rapport des conseillers. On va commencer avec Israël, on voit un changement. On est commencé au bout. Oui, j'ai pas de rien de spécial à se mentionner. Pas rien. OK. Madame Viviane. Ben, moi, j'étais en vacances un mois, donc je n'ai pas participé beaucoup ce mois-ci, mais je peux vous dire qu'on a quand même travaillé sur le dossier subvention pour les nouveaux horizons et le formulaire est rentré et on a reçu un avis de réception, donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Monsieur Jacques. Bon, je peux vous dire que les loyers après m'a dit que ça avance pas mal. Fait que d'ici à la fin du mois, ça va être final. OK, parfait. Madame Catherine. À part les rencontres de travail, les séances extraordinaires, le CCU, non, rien de particulier. Rien de particulier. Monsieur Léopold. Oui, ben moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu beaucoup de. Je suis d'accord avec le principe de mettre des avis de vitesse dans la rue du fleuve. Et je trouve que c'était génial de mettre c'est des pancartes de vitesse à 30 km. Il faudrait regarder pour faire dans d'autres rues. Je trouve que c'est très important au niveau de la sécurité parce que notre problème majeur dans le village, c'est la vitesse. Puis dans la rue du Quai, c'est bien fait. La rue du Fleuve, c'est bien fait. Il resterait la rue de la Projetée, la rue du Four à faire. Et c'était une très bonne suggestion. Je félicite les gens qui ont pensé à ça. Là. Il y avait d'autres points? Pardon? Pas d'autres points? Non, j'ai pas d'autres. OK. Monsieur Robert? Non, j'ai rien. Ah, c'est bon. Pour moi, au niveau de la représentation de la municipalité, on était à la fondation d'hôpital, à la soirée à l'hôtel Germain, grandement apprécié. TVCO, on essaye de passer une fois par mois pour dire qu'est-ce qui se passe avec la municipalité. On était aussi invités à la collation des grades pour les étudiants qui finissaient la polyvalente. Fin des travaux des bâtiments multifonctionnels. On commence à déménager les équipements et les fournitures. Ça fait que si vous voyez des camions de municipalité passer avec de la machinerie, c'est pas qu'on la vend, c'est qu'on est en train de la monter en haut. Là. On n'a pas fait de vente comme on dit, une vente de gros. Après ça, la fête de la Saint-Jean, pour les gens qui ont participé, ça a été super grandement apprécié par les gens, puis une super belle job de notre responsable dans le loisir et des bénévoles. Ça fait que je tiens à les remercier. L'autre chose qu'il faut mentionner, train de fer Charlevoix,
N'oubliez pas qu'on a des billets gratuits qui est disponible aux citoyens. Juste pour vous dire, au mois de juin, on a eu seulement 6 embarquements. Fait que, comme on dit, profitez-en. Les heures de départ, là, on parle de 9h15 du quai et 9h40, oui, excusez, 9h40, c'est bien ça, c'est bien écrit. On parle d'arriver à Baie-Saint-Paul à 11h. Fait que vous avez quasiment Baie-Saint-Paul 3h30, aux éboulements 2h10, puis à Saint-Irénée, vous avez 1h30. Ça fait que je pense que mettez ça à votre horaire, puis gênez-vous pas. Il faut venir juste les chercher au bureau municipal. Au niveau de la MRC, il y a plusieurs dossiers qui nous touchaient. L'homologation de la tracée de la route verte, ça c'est correct. Certificat de conformité du règlement 776 pour les thermopompes, réservoirs d'huile de chauffage est accepté. Il y a un fonds de mise en valeur de la forêt habitée. La cohorte L'affluent a été chercher un montant de 15 492 pour un développement d'offres d'hébergement saisonnier. Et la Corporation de sentiers de la capitale des CAP a été chercher 4 500 $ pour remplacement d'un ponceau au stationnement de pavillon d'accueil. Après ça, il y a eu l'appui du projet Campus par la MRC, le financement des volets signatures de la coopérative de l'Affluent, l'adoption du programme régional d'aide financière à restauration du patrimoine. Ça fait que les gens qui ont des bâtiments, qui ont besoin des patrimoines, qui ont besoin d'amour, bien, il va y avoir un programme là-dessus. Fait que ça touche un peu les points que touché me concernent au niveau de la municipalité et de la MRC. Fait qu'on passera à la question du public. Moi, j'ai contesté le compte de l'âge de ça fait quand même pourquoi il veut la décision prise. Voulez-vous qu'on en parle personnellement ou vous voulez en parler publiquement? OK. Pouvez-vous m'éclaircir? Je veux juste être sûr qu'on parle de la même chose, là. C'est le règlement sur l'attestation par Oui, OK. Oui, ça a été apporté au niveau du conseil. C'est qu'initialement, je m'en rappelle quand vous étiez là, puis dans les premières années, le montant était en fonction pour inciter les gens à construire. Des terrains vagues pour inciter les gens à construire. Puis je pense que l'argumentation que vous donniez, vous, c'est que le terrain est non construisible. C'est bien ça? Pour inciter les gens à construire, donc ça prend un terrain constructible. Oui, ça, c'est qu'est-ce qu'il était initialement. Par contre, entre-temps, avec le nouveau conseil, eux autres ont évalué qu'est-ce qui coûtait pour l'entretien des routes et l'entretien des déneigements, et ils ont convenu un montant qui était pas aléatoire, qui était vraiment selon les frais fixes d'entretien. Et c'est pour ça que, dorénavant, tout terrain qui a pignon sur rue ils ont une taxe de déneigement et de voirie. Ça fait que c'est pour la taxe par le passé, c'était pour inciter les gens à construire. Présentement, la taxe qui a été comme libellée quand elle a été présentée, c'est pour couvrir les frais d'entretien et de déneigement. Fait que tout terrain qui est face sur une rue, qui serait construisible ou non, est taxé. C'est quand l'ancien conseil a pris la décision, c'est quand ils ont accepté. Ben, le règlement, la justification, quand ils ont fait la justification du montant, ils ont dit que c'est en fonction des coûts, parce que le règlement est fait que taxe de déneigement et de voirie. Non, non, non. C'est un terrain. Construction sur le terrain, ça veut dire que le terrain soit constructible. Faites-moi l'historique du règlement 541. Ben, Monsieur Maltèche, je pourrais regarder, mais de mémoire, comment c'est libellé. C'est terrain qui est desservi par une route, c'est ça. Il n'y a pas de question de construisible ou pas. C'est que pignon sur rue. C'est ça qui est important. C'est ça qui est marqué sur le règlement. C'est ça qui est marqué dans le règlement. Oui. Parce que ce qu'on dit, c'était la notion de terrain. Si on met une condition de construction,
Non. Il est évident que le terrain doit être constitué. Non, Maltais, je comprends. Non, mais regarde, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Je comprends votre point de vue. On a discuté au niveau du conseil, on l'a validé. Par le passé, initialement, quand vous étiez maire puis j'étais conseiller, c'était l'objectif, c'était pour permettre ça. Par contre, avec le temps, le conseil en place s'est aperçu de dire, OK, c'est des frais fixes. C'est pas une question, justement, c'est qu'on veut justifier que, mettons, par kilomètre, ça coûte tant, qu'un terrain vacant, peu importe, c'est tel montant. Mais je vais vérifier, M. Maltais, le règlement, je vais le chercher, puis on va vous l'envoyer. Oui. Oui. Oui, pas de trouble. On va vous organiser ça. Parce que l'historique de cette taxation-là, ça date de quelle année? Ça, je peux pas vous dire, mais regarde, vous étiez maire, j'étais conseiller parce qu'initialement, il y avait seulement les développements. Par la suite, Maître Boudreau nous avait dit, c'est non équitable. Il faut que ça s'aille à l'ensemble de la population, à l'ensemble du territoire, tout terrain vacant. C'est là, à ce moment-là, qu'on l'avait modifié. Mais je vais vérifier, puis on va vous le faire cheminer. On n'a pas de réponse officielle. Hein? Quand on a une condition de construction, pour que le terrain soit construit. Ben, il n'y a pas de condition de choses. Mais regarde, M. Maltais. M. Maltais, l'esprit du règlement initial, c'est peut-être ça, mais entre-temps, la modification a été faite. Qu'est-ce que je vous suggère? Je ne veux pas débattre de ça. On va regarder, puis on prendra le temps de discuter les deux à ce niveau-là. Une réponse officielle. Une réponse officielle, oui, c'est ça. C'est bon? Oui, mais il y a l'historique puis il y a l'actuel. Faut... Non. Regarde, M. Maltais, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais on va regarder ça. Je vais... Hein? Ah, ça va prendre moins de 4 mois. Oui. Un peu. Répétez-moi ça, excusez. Vous avez bien suivi les non-stationnements sur stationnement de municipalité. Nous sommes des groupes, ils sont pas les développeurs, ils sont en gros. Mais le véhicule de sécurité de la municipalité est parti sur le non-stationnement. Et dernière question. Les travaux en face de notre livre. Attendez un peu, donnez-moi 2 secondes. Oui, allez-y. Les travaux qui sont en train. Oui. Est-ce que les camions ont eu la permission de passer dans le bloc de justice? Ça, c'est au niveau du MTQ. Ils ont eu leur permission, M. Robert? Je ne sais pas. C'est pas? On va valider. On n'a pas eu de nouvelles de ça. C'est bon? C'est parce que le domaine de gestion, c'est le domaine publicitaire. Le contracteur, s'il va avoir le droit de passer par là, ou qu'il y ait l'autorisation de la municipalité, ou parce que nous, de la municipalité, on n'a pas d'affaires là-dedans, c'est le MTQ. C'est le MTQ qui gère tous les travaux. Ce qu'ils font, on n'est pas au courant. Non, mais il ne peut pas passer par là. Ouais. Mais on va valider. On va vérifier, mais si peut-être qu'ils ont pris ça de leur propre chef, je ne peux pas vous dire. Non, ça c'est sûr. Moi, je n'ai pas eu de demande, certain. Si c'est le ministère des Transports qui a été la commission, il est allé au-delà, c'est ce qu'on C'est ça. C'est pas moi qui l'ai demandé au surintendant, je ne sais pas. On va valider. Oui, parfait. On prend note. Je ne sais pas vraiment, mais en passant, on a dit ouais, pas de trouble, on prend ça en note. D'autres questions?
Non, non, je t'en vois. Hein? C'est long, hein. C'est bien pareil. Est-ce qu'on dans je sais que la limite plus pour mon travail. Excusez, je vous entends mal. Il y aller comme ça, ou pas? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en a, vous avez rajouté comment est-ce qu'on a fait ça? Des journées de surveillance? Oui, Est-ce que le montant cher est payé par des résidences touristiques? toujours. OK? Jusqu'à présentement, oui. Deuxième question, faites part à la MRC par rapport à la couleur de santé qui a été décidée de ne plus c'est quoi ta raison? La MRC, qu'est-ce que ça a été soulevé, c'est qu'il y avait eu une entente, puis il y avait un certain délai, puis le délai était atteint. Non, non. Réalisé. Il reste combien à payer sur le projet éolien de l'île du Ça, je ne peux pas te répondre, mais je pourrais m'informer. Ça, c'était la sous-question. La question, est-ce que la vente du projet de parc éolien à une entreprise américaine change quelque chose à l'exemple? Pas à ma connaissance. Là, je sais qu'ils ont signé, l'entente a été signée avec Ville de Baie-Saint-Paul de la MRC. Là, présentement, c'est sûr que Ville de Baie-Saint-Paul, les autres vont avoir un retour. La MRC n'a pas aucun retour. Par contre, on a l'option en 2000, le parc il rouvre en 2027. Donc, à partir de 2028, il y aurait moyen d'acheter 5% de VAT. Moi, je parlais de celui qui vient du OK. pas celui qui a dans le système. OK, bon, on répète ta question, excusez. C'est parce que la municipalité avait acheté, Non, c'est la MRC qui a acheté. elle m'a dit, mais on a quelque chose à payer là-dessus. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la MRC qui a fait un emprunt au nom de toutes les municipalités. Nous autres, on paye une cote-part, puis c'est tout dépendant. Quand on reçoit des redevances via des différents programmes. Là. Parce que là, ça vient d'être dans une compagnie américaine. Ça, c'est... L'électricité de France qui était propriétaire. Là, ça a été vendu. Oui, mais pour là, c'est sûr que je m'avance pas. Je vais me valider là-dessus. Par contre, je vous dirais, il y a un contrat, fait que d'après moi, même le nouveau propriétaire va falloir qu'il respecte l'entente là, initiale. Mais ça, je vais valider ça, là. OK. D'autres questions? Vous parlez de la borne de l'école, vous? Oui, qu'est-ce qui arrive? Je sais que le service d'incendie a détecté certaines bonnes fontaines qui étaient défectueuses. Là, on est présentement à des appels d'offres, puis il y a des changements qui vont se faire. Là. Fait que ça fait partie dans la gestion des actifs là, qu'on est en train de mettre en place là, pour être sûr que le matériel soit toujours fonctionnel. Je sais que celle pas loin de l'école est prioritaire, là, étant donné la proximité des logements, celle-là, c'est prioritaire. Mais c'est sûr que si on essaie de réduire ça le plus tôt possible parce que c'est sécurité civile en même temps. C'est bon? Merci beaucoup. Ça dépend. On ne s'est pas arrêté là-dessus. Ça va être une discussion qu'on va avoir, là. Mais présentement, je pense que le permis n'est pas trop disponible. Je vais valider, là. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je pense que c'est 30 $.
On va vérifier parce qu'il y a deux niveaux, là. Il y a un déboisement, appelons ça, pour l'implantation d'un bâtiment, puis il va y avoir le déboisement, comme on pourrait Ceux-là dire. sont 500. C'est ça, OK. Fait Mais que- il y en a même trois. Il y a le déboisement commercial, Ouais. implantation bâtiment, ou C'est ça. entretien, c'est ça. slash maintenance pour la sécurité, les armes morts, et le bois. Mais ça, il n'y a pas besoin de permis le pour bois les de poêle, armes morts, non, là. c'est ça. Le bois de poêle non plus, C'est ça. si c'est votre question. On peut continuer à faire le petit spot. Oui, oui. Ce qui est vraiment spécifié dans le règlement, c'est entretien. La seule affaire, c'est que si c'est plus que de l'entretien, de retirer les armes mortes ou puis disons que tu dépasses ton pourcentage, là, à ce moment-là, ça va prendre un permis de déboisement. Mais Sur le site, il va être sur le site, oui. c'est accessible. Oui, je pense qu'il y a déjà même une partie, le règlement 1, il est déjà sur le site. Règlement, puis tu vas le chercher par les numéros. Toutes les modifications. Oui, règlement 1, règlement 2, puis avis de motion. Est-ce qu'on rentre dans nos frais? Ça, je vais valider, mais à ma connaissance, on rentre peut-être pas dans nos frais, mais l'ensemble de la municipalité rentre dans ses frais avec le taux d'occupation. Tu sais, faut pas juste compter le revenu de la municipalité, il faut compter l'impact financier sur le territoire, là. Je pense que c'est quand même assez majeur. C'est ça, c'est vraiment majeur. Oui, oui. Au départ, on rentrait dans nos frais, mais là, c'est pas sûr. Ben, c'est un choix qu'on fait, c'est qu'on rentre peut-être pas dans nos frais, mais il reste quand même que l'épicerie est bien heureuse, les résidences touristiques sont bien heureux, fait que indirectement, on rentre dans nos frais parce que c'est l'ensemble des contribuables qui en bénéficient aussi, non? Moi, je suis très content de ça. Parfait, c'est bon. D'autres questions? Fait que je propose la fermeture, M. le maire. Parfait, 20h22. Merci beaucoup. Merci beaucoup.